Les habitants du quartier de la Villeneuve à Grenoble ne sont pas contents et ils le font savoir. Ils s'estiment diffamés dans un reportage diffusé dans Envoyé spécial sur France 2 en septembre dernier. Plusieurs d'entre eux qui s'estiment trahis ont décidé de porter cette affaire devant la justice. 3 mois après l'émission, le CSA a pourtant émis un avis. Selon le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'œuvre ne respectait pas les obligations déontologiques. La présentation du quartier est diffamante et qu'elle ne correspond pas à la réalité de ce qu'est notre quotidien et de notre vie là-bas. Vous comprendrez donc que j'ai d'autres ambitions que de jouer aux rappeurs, voyous ou repentis, reconvertis en bon bougre. Pas le temps non plus de faire peur de par un exotisme banlieusard. Je suis à la recherche de l'universel, pas au contentement ou à l'agacement. Un pays qui vieillit dans le surplace du spectacle et des clichés. Mais si peu comprennent, si peu comprennent. Je cache ma haine dans mes souliers, c'est ma marque de pudeur. Mais j'ai le pied tellement lourd qu'il tape béton comme un marteau-piqueur. Je peux même pas camoufler sous mon ego. J'ai le bad trop profond et j'ai le cerveau à zéro. Je m'esquive sous une pluie fine qu'un froid d'automne entraîne. Et je souris car j'ai compris que si peu comprennent la haine, la rage et la haine qui me brûlent et m'enchaînent quand je rappe et bouscule les... Tu vois tout ça là. Ouais, donc c'est toutes les coupures Ouais. de presse. Il y en a vraiment beaucoup. Hein. Et c'est Avec presse toutes les nationale. actions, là, ça c'est le Dauphiné libéré. Hein. De toutes les actions qui ont été menées, on a fait des discours, on a fait des inaugurations, on a fait des tas de machins. Je l'ai vécu vraiment comme une insulte, enfin comme un mépris, d'autant plus que j'ai fait partie des gens qui ont joué le jeu de rencontrer la réalisatrice. Elle a fait un reportage à charge, en permanence, en filmant pratiquement toute la nuit, en ne montrant pas une seule fois les qualités architecturales du quartier, en faisant peut-être même faire jouer des choses. Il y a des choses qui sont suspectes dans ce film. Il y a le flic qui reçoit soi-disant un caillou, et en fait il ramasse le caillou, on voit que c'est une patate. On fait une pétition, on a convoqué à une réunion le lundi, c'est passé le jeudi, le lundi il y avait 300 personnes à cette réunion, où les gens ont montré la même colère. C'était vraiment de la colère, quoi, parce que ça suffit. Il y a eu 3 ou 4 reportages avant qui étaient complètement glauques aussi, qui n'arrêtaient pas de montrer toujours la même chose de ce quartier. Et on a été trahis dans la construction du truc, quoi. On s'est mis à faire des commissions, notamment une commission pour comprendre, décrypter le film, quoi. Puis on a décidé, on a dit, ça suffit pas, il faut qu'on le fasse avec les gens. Les dégradations et les violences augmentent. Alors qu'est devenue l'utopie? Amandine Chambellan a passé plusieurs semaines à la Villeneuve. Regardez son document. Elle répondra ensuite aux questions de François. Là, on est en train de regarder une séance publique qu'on a fait avec les habitants du quartier, où on passait le film d'Envoyé spécial, avec la seule consigne, c'est de dire on s'arrête. Malgré les mises en garde, trop dangereux, trop compliqué, je passerai du temps dans ce quartier et ne filmerai qu'en caméra ouverte. La musique est flippante, hein. En hiver, c'est ici que se déroule squat et trafic. Si, quand la journaliste dit que les policiers ont décidé de les laisser repartir, est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour qu'ils les retiennent? Alors après, on a fait des tas d'actions de sensibilisation, on a fait des interventions sur le marché, etc., etc. Et jusqu'à un moment où on a décidé d'aller au procès, quoi, de porter plainte. Et le fait d'avoir accès au procès nous a permis d'avoir accès à la commande de France 2. Et là, on a vu que les termes de la commande, c'était vraiment les termes du film. C'est-à-dire que la journaliste, quand elle est venue sur le terrain, elle nous a enfarinés, quoi. Sa commande, c'est montrer l'ultra-violence sur le quartier. Ce n'est pas qu'une manipulation d'une journaliste, c'est une commande. Donc ça nous a confortés dans la façon dont les médias nationaux ont envie de regarder les quartiers populaires aujourd'hui, quoi. On a quand même eu, grâce à ça, un avis du CSA qui est cartonnant pour l'émission, quoi. Il considère en effet que la chaîne a manqué aux obligations déontologiques prévues à l'article 35 de son cahier des charges, la nécessité d'assurer la diversité des points de vue sur un sujet prêtant à controverse n'ayant pas été totalement respecté, le reportage n'apparaissant pas suffisamment équilibré. Ça, c'est une déclaration du CSA qui, pour nous, fait acte de victoire, entre guillemets. Ça n'empêche pas les conséquences de l'image du quartier d'être énormes. Un jeune ne trouve pas de stage parce qu'il habite Galerie de l'Arlequin ou le stage de 3e, par exemple, il n'en trouve pas. Les loyers, les propriétaires, les petits propriétaires qui sont ici voient leurs biens chuter.
On subit le traitement d'information sur notre quartier de cette manière-là aussi. Donc vous voyez, il y a de quoi se mobiliser contre cette loi. Peut-être qu'après, il y a des municipalités qui vont l'appliquer, bien sûr. Ce qui se passe ici à la Villeneuve, ça se passe ici, on le refuse, mais ça se passe aussi dans de nombreux quartiers. Après-midi festive, défendons nos logements, c'est ça le principe de cet après-midi et le message qu'on voulait faire passer à la presse. Ce reportage en fait d'envoyé spécial, il avait été en fait diffusé à l'automne 2013 et dès en fait cette diffusion, il a extrêmement choqué les habitants de Villeneuve. Il y avait cette volonté de vouloir porter plainte vis-à-vis en disant mais on ne peut pas laisser faire ça comme ça, en toute impunité, il dégrade l'image d'un quartier et on ne peut pas laisser ça sans réaction. On veut se saisir de la justice pour obtenir réparation et en tout cas ne pas laisser ça comme ça. On a été débouté en justice, mais ça a été quand même extrêmement intéressant comme démarche pour justement aller au bout et en fait essayer de voir si on doit faire avancer le droit, comment on pourrait le faire. Il faut se saisir de cette occasion-là, de ce reportage, de cette réaction des habitants pour essayer de faire avancer le droit en essayant d'établir en fait des dispositifs contre la discrimination territoriale, contre le fait de pouvoir utiliser l'image d'un quartier dans son ensemble. Il y a des problèmes, mais comme de partout dans la ville, ce n'est pas forcément un problème réservé à ce quartier, alors qu'il y a une concentration quand même élevée de gens en difficulté. Moi, je suis né aux 10 Galeries de l'Arlequin, puis maintenant j'habite au 20. Après, je suis parti une dizaine d'années de Grenoble, et j'ai fait le choix de revenir ici par choix, pas par, comme ils disent, on habite dans les quartiers parce qu'on n'a pas tout. Non, moi c'est un choix. Si je voulais avoir ma villa, je prendrais ma villa, mais je veux vivre à Villeneuve. Je trouve qu'il n'y a pas mieux comme quartier. J'ai jamais été aussi bien qu'à l'Arlequin à Villeneuve. Nous, c'est notre problème. On trouve que la vraie image du quartier ne ressort pas assez. Il y a énormément de choses positives. Donc ça serait bien que les journalistes, quand ils font des reportages, ne cherchent pas que le côté négatif qui paye. On est bien d'accord. Ça entraîne plus d'audience, mais pour les habitants, ça a des effets plus que négatifs, voire violents. Là, aujourd'hui, on vient nous démolir à cause de ces reportages, on vient nous expulser de chez nous. On a certainement un taux de chômage plus accentué. Certainement, quand vous sortez d'un collège comme le nôtre, une sélection plus ardue pour certaines filières par la suite. Il ne faut pas se leurrer, la réalité, elle est là. Elle est au quotidien des gens. Il faut aller chez les gens. Et là, vous allez voir, les gens, ils ne sont pas si malheureux que ça. Cette vision, elle est trop rétrograde, elle est tellement réduite. Les gens se sont refermés suite à ces façons de voir Villeneuve et à l'Arlequin, à ces reportages d'envoyés spéciaux, et même aux films qui ont été faits après, ils ne rendent pas compte de la réalité. C'est de la fiction. Pour nous, c'est de la fiction. Et ça me... Donc créons nos propres médias, parce que de toute façon, tant que les médias sont dans les mains en fait, d'un certain nombre de rédactions qui font sur et pas avec, en fait, les quartiers seront toujours quand même vus... pas forcément négativement, ça dépend de l'éthique en fait de chaque journaliste, mais en tout cas, il y a un enjeu qui est des médias qui émergent des quartiers. Au pays du zoo humain, au bon plaisir des médias, l'indigène reste à l'affiche quand le rap fait son cinéma. Quand la jeunesse est faux commerce, il est si dur de grandir, de se sortir des fonctions autres que bourreau ou martyr. Je ne suis pas dans vos arnaques parce qu'il y a une différence entre un guerrier qui se tape et des petits cons en manque de sens. Alors ça joue les Kairas, le prenez pas pour une insulte. Il y a eu l'idée qui a émergé de faire un média sur le quartier en fait, de donner notre parole médiatique que celle qui était traditionnelle en fait sur le quartier de la Villeneuve. On parle des initiatives locales ici, on fait des portraits d'habitants, des gens qui vivent ici ou des gens qui sont amenés à travailler ici ou à avoir une action en fait sur le quartier. Le client en médiatisant certaines actions du quartier, ça donne des idées à d'autres médias et qui permet de faire parler de ces actions, donc parler positivement du quartier. Les petits médias comme nous,
infusent leurs idées dans les grands médias. Parce que bon, souvent on nous colle l'étiquette de médias alternatifs. J'aime pas trop l'expression de médias alternatifs, mais je sais plus qui disait les médias alternatifs ne peuvent pas être l'alternative aux médias en fait. Hawa, elle arrive assez tard. Avec le chef de voiture. Ah ouais. Elle t'a dit, toi, tu vas suivre. Hein. Ah, envoyé spécial, c'était du lourd. Comment c'est Navour, voilà. Toujours eu des trucs comme ça. C'est un reportage, articles de journaux, infos, faits divers, etc. Ça a toujours été la même chanson, on est habitué, ça y est. Ils vont plus dans les clichés, on va dire, du quartier que dans la réalité. Ce qui m'a fait mal, moi, c'est que, enfin, mal, entre guillemets, c'est que moi, cette dame, j'avais parlé avec elle. Je pensais pas qu'elle allait faire ça, vraiment. Je me suis fait avoir aussi. En fait, c'est bizarre parce que tous les trucs positifs que je voulais lui montrer, elle me disait, ouais, on va faire, on va venir filmer, elle faisait semblant et puis elle venait pas. Elle a 2 séquences où il y a du danger, entre guillemets. Il y a le moment où elle va avec la brigade canine au 10 à Galerie d'Arlequin, qu'elle monte dans les coursives avec la brigade canine qui renvoie des chiens sur des jeunes qui ont un peu fumé. Et après, elle trouve un mec, qu'elle paye ou qu'elle paye pas, on sait pas, il y a 2 versions. Qu'elle trouve un mec qui lui dit, bah ouais, vas-y, moi je vais tirer dans le parc la nuit, viens avec moi, tu peux me filmer. Voilà, là, ces 2 séquences, elle sait qu'après, au milieu, elle peut mettre ce qu'elle veut, des gens au chômage, et elle va faire son programme télé, quoi. Quelqu'un n'est même pas intéressé par la vie dans les quartiers ou quoi, et ben il va voir un petit film, il voit les petites ambiances, il voit les trucs comme ça, il voit que ouais, ça se bat, que ça fume, que ça fait ci, que ça fait ça, mais genre il a fait quoi? Il a regardé genre 2 secondes la télé, il a vu ça 2 secondes, après il s'en fout, il va au travail, ou il va manger, ou il sort au resto ou quoi, mais ce qui lui reste c'est ce petit truc là qu'il a vu 2 secondes. Il faut que nous déjà on regarde déjà nous, entre nous là, c'est quoi le problème? C'est quoi notre problème? Pourquoi ils s'amusent à dire ça sur nous? Pourquoi ils nous font ça? Parce que peut-être que ça vient de notre faute. Peut-être que c'est de notre faute ou quoi. Déjà pour commencer, il faut faire ça. Ça serait un très bon début. Parce que si on creuse pas le fond, si on regarde pas d'où ça vient et qu'est-ce qu'on a comme faute, et ben ça va pas avancer en fait. En gros, c'est aux habitants des quartiers de prendre les choses en main, quoi. Bah oui, il y a personne qui va faire pour nous. On fait des films pour Villeneuve la série. Et aussi pour nous, hein, c'est une nouvelle expérience. Et il y en a qui aiment le cinéma. Et voilà. C'est toi qui allais chercher Teddy pour faire un film? Non, c'est moi qui t'ai appelé. Non, c'est moi. C'est moi. Je me rappelle, j'étais dans une laverie, j'étais en train d'écouter la caméra. En fait, moi je t'ai proposé, après toi tu m'as rappelé pour me dire que t'avais un scénario. Mais exactement quand, je sais plus, ça doit être en 2012-2013. C'était fin 2012, je me rappelle très bien. Toi, tu voulais faire un film du coup? Moi, personnellement, c'est pas dans mes films que j'ai envie de faire passer forcément. Il y a des fois où oui, ça dépend de ce que je fais. Mais c'est pas dans mes films que j'ai envie de faire passer un message, mais c'est dans la façon de faire en fait, d'entreprendre des choses, d'avoir envie de faire des trucs. C'est plus là que j'ai envie de faire passer un message. Parce qu'on est jeune et on est déter, tu vois. On va aller au bout de nos projets, on lâche pas, tu vois. Si les portes elles arrivent à s'entrouvrir un petit peu pour nous, bah, d'autres gens aussi peuvent le faire, tu vois. Et moi, ça me fera toujours plaisir de voir des gens d'un quartier ou issus de milieux pauvres qui se donnent la peine de réussir et qui font un maximum pour s'investir dans leurs projets, dans leurs rêves. Il faut traverser le lac, j'en ai marre. Je rentre, c'est bon, là. Attends, Tiki. Quoi? Demain, je t'embrasse devant tout le monde dans le lac, au milieu du lac. Comme au cinéma. Comme dans un film. Le plus beau baiser que t'as jamais vu, des vrais baisers de film. Ouais. Hein? Demain? On verra. Demain, en fin d'après-midi. Devant tout le monde, je vais t'embrasser. Ce qui nous manque, c'est organisation, fric et éducation, intimidation, force et information. Dans le compte en rumine, le même film qui prend racine. Je ferai de mon rap le hardcore que j'imagine. J'ai la haine, la rage et la haine qui me brûlent et m'enchaînent. Quand je rappe et bouscule les idées qu'on enseigne, je m'esquive sous une pluie fine qu'un froid d'automne.